Amen. Maman, et toi, comment tu vois ça? La qualité d'une femme mariée. Bon, il faut savoir que tu es marié, tu es une femme mariée. C'est pas parce que tu es marié que tu perds ton identité de femme. Parce que l'homme cherche toujours ce qui est beau dehors. C'est ça qui l'attire parce que l'homme marche selon la vue. Tu vois, l'œil, ça tape. C'est pourquoi nous voyons maintenant dans les églises où dehors les femmes sont habillées d'une manière extravagante et tout ça parce qu'ils savent bien que l'homme qui va le regarder va tomber ou bien sera tenté à quitter son foyer. Donc sur ce point-là, maman Lydie, nous les femmes, nous devons faire attention. Les femmes mariées doivent faire attention que mettre un peu... C'est pas parce que nous sommes chrétiennes que nous allons négliger cette côté de séduction. Je parle de séduction, je me comprends par... il y a beaucoup, ça englobe beaucoup de choses. Une femme doit être soignée, coquette, pardonner, tout ça. Mais il y a aussi le côté, excusez-moi, à part la sexualité, que beaucoup de chrétiens rient. Tu vois la femme rire jusqu'au matin. Et l'homme. Donc ce côté-ci, la Bible nous dit que la femme, le corps de la femme appartient à son mari. Il en dispose quand il veut, afin qu'il soit libre pour vaquer à d'autres choses, c'est-à-dire la prière. C'est-à-dire qu'il soit nourri spirituellement, la parole de Dieu, et physiquement dans la chair, parce que c'est sa part. Une fois que ce plaisir-là est accompli, il est libre totalement dans sa tête de se présenter tous les deux. Ça veut dire que tous les deux n'ont pas dans sa tête des pincements, de ceci, de cela. Non, c'est Dieu qui recommande ça aussi. Mais je vois l'église aujourd'hui, je vais à la prière tout le temps, maman lui dit, excuse-moi, je suis toujours à l'église, le mari là, la frustration arrive parce que le diable est toujours prêt à dire, t'as vu ça, t'as vu ceci, et puis finalement, là la tête est chargée, l'homme n'a plus le temps. Moindre chose dehors, l'homme tombe, il a oublié la parole de Dieu, il s'oublie totalement. Donc c'est pourquoi je conseille à nos sœurs chrétiennes, la chrétienté c'est pas un poids, c'est un style de vie, ça ne retient pas de nous la sexualité, tout comme le matin, c'est qu'il y ait de l'équilibre, c'est-à-dire une modération de tout ce que nous faisons. C'est ça qui fait que nous devons être des chrétiens pas frustrés, nous devons être des chrétiens épanouis dans chaque domaine, parce que Dieu nous a conseillé que je veux que vous prospérez à tous égards quand prospère l'état de notre âme. Donc, dans chaque domaine, que ce soit la santé, qui est la santé, dans le domaine de l'amour, qui est l'amour, dans chaque domaine, qui est de satisfaction parfaite, c'est ça la prospérité selon Dieu. Voilà, c'est ça qui fait que c'est un bon couple, une belle famille, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le monde qui doit jouir de ce que les enfants de Dieu doivent avoir, et c'est le contraire. Donc nous, les chrétiens, devons être fiers de notre identité et de s'épanouir, de ne pas être frustrés. Mais c'est dommage que l'Église aujourd'hui pense que... Et ça fait peur aux non-chrétiens de dire, les chrétiens, les frustrés là, je vais aller pourquoi. Et puis on met Dieu dans des casiers où on ne veut pas mettre. Donc aujourd'hui, franchement, mes soeurs, frères et sœurs, la chrétienté, c'est pas un poids, c'est rien du tout. Il y a des heures, la journée c'est 24 heures. Que tu passes 1 heure le matin ou 1 heure le matin, forcément dans la journée, on a un petit moment pour parler avec notre Créateur. Mais en même temps, Dieu, il sait pourquoi il a créé l'homme et la femme. Nous devons trouver un juste milieu pour pouvoir s'adonner aussi à ce plaisir-là, parce qu'il sait pourquoi il dit, pourvu que ce plaisir-là soit dans le mariage, pour ne pas qu'il y ait des désordres. Mais c'est bien d'être chrétien. C'est bénissant d'être chrétien. Amen. Voilà. Je ne sais pas si vous avez, Maman Lydie, si vous avez quelque chose à dire. Moi qui sais la tout dit, moi je crois que c'est ça. La femme, en tout cas, elle doit avoir sa place vraiment dans le foyer.
on doit se servir mutuellement, le mari et la femme. Donner au mari ce qu'il lui faut. La femme aussi doit être à sa place. C'est pas parce que tu es dans le foyer que tu vas te délaisser. Mets-toi peut-être parce que dehors, quand il voit dehors, il y a la convoitise qui rentre et puis demain, tu n'es plus ça. Mais le frère aussi, on se base, voilà. Et puis maman lui dit, je voulais dire à nos hommes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Effectivement, vous allez voir que ce que vous allez voir dehors, ça brille. Mais si ça vous attire autant, faites-les venir dans vos foyers, vous verrez que vous serez plus épanoui, la tranquillité, la paix, que d'aller chercher des problèmes qui n'ont pas raison d'être. Tout ce que l'autre a mis là-bas, là. Venez donner des conseils, c'est ça l'amour au fait. Dieu dit, soyez, ayez l'amour envers votre femme. Chérie, j'aime bien te voir comme ça. C'est pour l'équilibre de vous deux. N'allez pas chercher le problème, le bonheur c'est déjà chez toi. Amen. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que les frères chrétiens ou les sœurs chrétiennes, quand un frère te dit, j'ai tel problème, tu viens prier pour moi. Toi, la sœur, tu sais que tu as ton mari. Tu vas avec ton mari, tu ne vas pas seul. Parce que c'est tout ça qui fait tomber soit la sœur, soit le frère. Toi, le frère, quand une sœur te dit, j'ai tel problème, je veux que tu pries pour moi, tu dis, ben, je viens avec ma femme, ou bien tel jour, on se trouve à l'église, on se met en jeûne, on prie pour toi. Mais tu ne te lèves pas seul pour aller prier, toi, le frère, aller prier pour la sœur. Je rends un témoignage. Je connais un pasteur qui était allé, sa femme était au pays, et lui, il était dans un autre pays. Ce pasteur, il allait prier pour une dame et il est tombé avec la dame. À tel point qu'il voulait même, il a abandonné même sa famille. Mais comme la femme aussi, elle ne lâchait pas, elle priait, Dieu les a confondus, les deux. Dieu a permis que la femme dénigre le monsieur, le pasteur, jusqu'à toucher son orgueil pour qu'il y ait séparation. Et qu'il aille maintenant chercher, il se tourne maintenant vers sa famille pour aller chercher sa famille. Donc, il y a tout ça qui compte. Vous les hommes, les frères, pardonnez. Ne priez pas pour les sœurs qui sont là, qui n'ont pas... Si c'est un couple, le frère, tu peux aller seul, parce que c'est monsieur et madame. Devant le mari, tu ne vas pas coucher avec eux. Excusez-moi du terme, mais je préfère dire la vérité. Mais aujourd'hui, nos frères là, oh, telle soeur dit d'aller prier, je vais prier pour la soeur. Mais tu vas prier pour la soeur avec qui? Tu as ta femme et toi tu vas prier pour une soeur qui est célibataire, qui vit seule. Tu pries où? Avec comment? Demain, tu vas, au moment où tu fermes les yeux, elle enlève son habit. Dès que tu ouvres, tu es KO. La prière, on la met de côté. Donc, il y a tout ça. Quand une soeur te dit, viens prier pour moi, va avec ta femme. Quand un frère te dit, ma soeur, tu as un don, quand tu pries, tout le monde est guéri, alors viens prier pour moi. J'ai mon mari, on y va parce qu'il y a tel frère qui demande une prière, on va prier pour la soeur. C'est comme ça. Mais tu ne dis pas à ta femme, non, tu restes à la maison, je vais prier pour la soeur, mais tu pries pour elle comment? Donc voilà, je vous en prie, les frères, je vous en prie, les soeurs, il faut que ce soit comme ça. Comme ça, qu'une soeur n'aille pas prier pour un frère, qu'un frère n'aille pas prier pour une soeur sans sa femme. En tout cas, les conseils de nos mamans nous ont été donnés. Frères et sœurs, ben, on va quand même leur tirer encore leur dernier mot sur cela parce qu'elles ont touché, elles ont abordé un grand point, le point de la sexualité. Mais ce point-là, je crois bien que dans une autre édition, nous allons rentrer dans les détails de la chose. Parce que je crois qu'elles en ont gros sur le cœur, elles ont beaucoup à dire. Mais pour l'instant, on va juste récupérer leurs derniers mots. Maman Christelle, vous avez la parole. Bon, ma parole, qu'est-ce que j'ai encore à dire en plus de cela? Au fait, c'est juste pour tirer les oreilles de mes frères et sœurs dont ils disent qu'aujourd'hui, il y a tellement de divorces, mais c'est parce que nous fonctionnons avec la vue comme ça. Oh, la parole de Dieu nous demande de marcher avec des révélations et prendre des exemples auprès des anciens et puis sur la base de notre parole. Donc aujourd'hui, tout est possible. Nous croyons encore à vraiment le mariage,
nous croyons encore à ce que les familles soient restituées encore de nos jours et que la vie chrétienne, c'est une bonne chose pour nous tous. Et puis je demande à ce que Dieu vraiment comble le cœur des hommes et des femmes qui se donnent entièrement dans la vie chrétienne, qui se donnent dans leur foyer. Et c'est là que nous verrons que Dieu va faire des choses aussi grandes comme ils n'ont pas idée. Amen. Voilà. Maman Lydie, je viens à vous. Votre dernier mot. Moi, mon dernier mot, c'est que maman Christelle a tout dit, hein, il faut que, voilà quoi, que les familles chrétiennes, vraiment qu'on comprenne vraiment que tout se base sur la parole de Dieu et qu'il y ait vraiment l'entente, l'amour et l'attente. Et puis qu'on puisse satisfaire les hommes, parce que au lit aussi, hein, parce que si je dis au lit, c'est parce que si l'homme n'est pas satisfait, il va aller voir dehors. Donc il y a tout ça qui rentre dans le foyer. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Ok. On va se lever, on va se lever, tenir, faire une prière pour les familles. Merci pour ce moment. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donne l'occasion de parler de tes enfants. Et nous te prions de prendre soin de tes enfants. Ces foyers qui ont été divisés parce qu'il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas l'enfant, Seigneur. C'est pourquoi, papa, de s'aimer ta parole, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Seigneur, je te prie de ramener à toi. Je reconstruis ces foyers-là. Parce que c'est les enfants après qui est celui du Christ qui a donné sa propre vie pour l'Église, Seigneur. Christ est le mari de l'Église, Seigneur. L'homme est le chef de la femme. Et le père, le mari soit agi au milieu de tes enfants. Afin que tout ce qui est divorce s'éloigne de tes enfants. Au nom de Jésus, merci parce que nous demandons le mariage que tu as fait, Seigneur, la compréhension te bénissons dans le cœur de tes enfants, Seigneur, papa. Et que tu disposes ton amour dans leur cœur, Seigneur. Que le cœur des hommes, des maris, tu vers leurs femmes. Et que le cœur de femme, la soumission, Seigneur, soit vers le mari, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui nous a donné, afin que nous soyons édifiés, Seigneur, afin que nous grandissions dans ton amour, au nom tout puissant de Jésus. Amen. 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 Frères et sœurs, connectez-vous. C'est El Gomola TV. Connectez-vous. Il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de connaissances. Venez en prendre connaissance. Venez vous connecter, venez vous instruire par la grâce de Dieu. Amen. On est à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.